La planète foot tremble les amis, ce qui se passe depuis 24 heures est incroyable. Alors la vidéo est très compliquée à faire parce qu'il y a des infos qui arrivent toutes les heures. Donc très compliqué de faire quelque chose de construit comme d'habitude. Je vais donc vous présenter les infos que j'ai à l'instant où je tourne la vidéo. Mais possible que pendant le tournage, pendant le montage, il y ait d'autres news. Donc c'est pour ça que je pense que c'est un sujet qui va s'étaler sur plusieurs épisodes parce que ça risque de changer. On va apprendre de plus en plus de détails avec cette Super League. Voilà, 12 clubs ont pris le pouvoir, se sont détachés de l'UEFA. C'était un serpent de mer dont on entendait parler depuis, allez, 5-10 ans. Il y a 6 clubs anglais, donc les 2 Manchester, Arsenal, Chelsea, Liverpool et Tottenham. Tottenham qui vient aujourd'hui de virer Mourinho. 3 clubs italiens, donc les 2 clubs de Milan et la Juve. Et donc 3 clubs espagnols, le Real, le Barça et l'Atlético. À la tête de ce méga projet, Florentino Pérez, qui sera donc le premier président officiel de cette Super League et en tant qu'adjoint, le président de Manchester United. L'avantage de cette Super League, parce qu'il y a beaucoup d'inconvénients mais on en parlera après, l'avantage c'est que le format est très simple à comprendre. Contrairement à la réforme proposée par l'UEFA de cette Champions League. Parce que oui, la Champions League allait quoi qu'il arrive changer, on allait avoir une réforme totalement illisible, catastrophique, où des clubs d'une même poule allaient se rencontrer mais pas d'autres, bref, un bordel sans nom. L'avantage de cette Super League, c'est que tout est facile à comprendre. Donc, 2 poules de 10. Les 3 premiers de chaque poule sont directement qualifiés pour les phases à élimination directe. Les 4e et 5e de chaque poule font des barrages et on passe directement aux quarts de finale, demi-finale, en match aller-retour sur terrain neutre, puis la finale. Donc sur le papier, pour le spectateur, c'est très facile à comprendre. Le système d'aujourd'hui, donc avec les 8 poules de 4, est totalement terminé. Qui avait un inconvénient, c'est qu'on savait à 90% du temps les clubs qui allaient se qualifier pour le tour prochain. Et finalement, la Champions League commençait véritablement à partir des 8e. Là, dès les débuts, les matchs auront entre guillemets un intérêt, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de match pour rien. Donc la logique c'est de créer un maximum de grosses affiches dès cette première phase pour augmenter l'audience et donc évidemment augmenter les revenus. Chaque équipe va donc affronter les 9 autres membres de sa poule en aller-retour, faisant ainsi passer cette poule à 18 journées. Petit mot maintenant sur Florentino Pérez. Qu'on aime ou qu'on déteste ce personnage, ça chacun aura son avis là-dessus, ça reste quand même un personnage révolutionnaire dans le monde du foot. Le gars se présente déjà au tout début de sa carrière en tant que président du Real Madrid et promet d'acheter le capitaine du Barça, chose qu'il réalisera finalement. Il va ensuite créer les Galactiques et enfin il sera donc à la tête du projet de la Super League qui est censé révolutionner le foot. L'UEFA maintenant, on va en parler quelques minutes parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, qui est censé être la victime de ce projet. L'UEFA est plus riche que 90% des pays de cette planète. L'UEFA a engendré des montants extraordinaires avec la Champions League, mais ne partageait pas le gâteau avec les clubs de façon équitable. C'est pour ça que depuis quelque temps on entendait parler de cette fameuse ligue, parce que les clubs voulaient plus de revenus, ce sont les clubs et les joueurs qui font un spectacle, et l'UEFA qui gagnait beaucoup d'argent, je caricature mais c'est ça. Au lieu de proposer un nouveau format, en partageant les gains avec les clubs de façon plus équitable, l'UEFA n'a jamais voulu se remettre en question. L'UEFA a créé le monstre d'aujourd'hui. L'UEFA, et je vais être dur avec elle, mérite ce qui lui arrive. Alourdissement des calendriers. On pouvait être champion d'Europe en étant 4e de son championnat, chose qui est à la base totalement absurde. Fermeture de la Ligue des Champions et des Coupes d'Europe aux clubs qui ne sont pas du Big Five. Le Celtic Glasgow qui doit faire je ne sais combien de tours préliminaires pour accéder à la Ligue des Champions. Même chose pour l'Étoile Rouge de Belgrade. Donc finalement, si tu regardes la Ligue des Champions d'aujourd'hui, elle était quasiment fermée au final. Depuis 20 ans, ce sont toujours les clubs les plus riches qui remportaient la compétition. Alors oui, tu avais la possibilité, avec le format d'aujourd'hui, de la gagner. L'Ajax, l'Atalanta sont allés loin. Alors, ils ont échoué très proche du titre, mais la possibilité existait. La Super League, le gros problème, c'est qu'il n'y a pas de place à la méritocratie. Il y a quelques temps, les amis, il y a 2 ans ou 3 ans, je ne sais plus, j'avais fait une vidéo comme quoi j'étais pour ce système de Super League parce qu'il me semblait qu'un changement était nécessaire puisque dans les championnats européens, 9 fois sur 10, on connaissait le vainqueur. En Allemagne, le Bayern Munich va donc gagner son 9e titre consécutif. La Juve a enchaîné 9 titres consécutifs en Italie. Le Paris Saint-Germain, 9 fois sur 10, va gagner la Ligue 1. En Espagne, 9 fois sur 10, ça sera le Barça ou le Real. Il n'y a finalement qu'en Première Ligue qu'il y avait un peu de suspense.
Donc c'est pour ça que je voulais un changement, je voulais un championnat européen avec plusieurs divisions, une possibilité de monter ou de descendre en fonction des résultats, ce qui laissait place à une certaine méritocratie. Le problème de cette Super League, et c'est pour ça que beaucoup de gens s'accordent à dire que c'est la mort du football, c'est que c'est une ligue fermée, comme la NBA, où finalement, quels que soient les résultats du Milan, s'ils sont bons ou pas bons, ils resteront dans cette ligue. Et il est là le gros problème. Alors, on n'a pas tous les détails encore, donc c'est très facile de se jeter sur la Super League. Attendons d'avoir toutes les nouvelles, toutes les informations. Peut-être qu'il y aura un système de montée, de descente, de pouvoir quitter la Super League, etc. Mais c'est vrai que si la ligue est fermée, ça va enlever quand même pas mal de choses. C'est-à-dire que finalement, des clubs qui travaillent très bien comme l'Atalanta depuis 3 ans et des clubs qui travaillent très mal en Italie comme la Juventus ne seront pas dans la même compétition. Et finalement, un club comme l'Atalanta peut-être aura plus de mérite que la Juventus. Bref, une autre chose, l'UEFA n'a pas été très intelligente sur le coup. Elle a autorisé des clubs à se faire acheter par des milliardaires, notamment américains, donc il y en a beaucoup en Angleterre et beaucoup en Italie, mais qui a fait rentrer le loup dans la bergerie en faisant ça. C'est-à-dire que tu savais pertinemment qu'à terme, ces milliardaires voudraient un système de ligue fermée, comme ça se fait beaucoup aux États-Unis. Donc voilà, l'UEFA n'est pas toute blanche dans l'histoire. Je dis pas que la Super League est bien, il y a des choses qui ne me plaisent pas, notamment le fait qu'il n'y ait pas de place à la méritocratie, qu'il n'y ait pas de montée et de descente. Pour moi, ce sont les gros points noirs de ce projet. Mais je dis que le format actuel avait aussi beaucoup d'inconvénients. L'homme par définition n'aime pas le changement. Alors nous, on est réfractaires à ça, peut-être que nos enfants seront directement habitués à cette Super League et la vivront très bien. Ce qui fait mal, c'est toute l'histoire qui est bafouée. L'histoire du Real qui a gagné ses 13 Ligues des Champions, tous les records de Ronaldo, un mec qui s'est battu finalement toute sa vie pour avoir des records en Ligue des Champions, ils vont être balayés rapidement. Bon, bref, toute l'histoire de la Ligue des Champions, les épopées de Marseille, etc. vont être oubliées. Et puis nous, en tant que spectateurs, on a aussi notre part de responsabilité. On est les premiers, moi je suis fan de Bordeaux. On voulait que des Américains arrivent ou d'un investisseur étranger avec beaucoup d'argent pour reconstruire une équipe. Mais tout ce genre d'investissement a aussi son côté négatif et on le paye aujourd'hui. Donc nous, en tant que spectateurs, en tant que supporters, on a aussi notre part de responsabilité parce qu'on est les premiers à vouloir des investisseurs avec beaucoup d'argent pour construire des méga équipes. Et le seul moyen qu'a l'UEFA pour moi de se sortir de cette situation, c'est que tous les joueurs soit contre la réforme de la Super League. Alors j'ai vu au moment où je tournais la vidéo qu'il y avait Ozil, Ander Herrera, mais ce ne sont pas des noms comme ça qui vont faire pencher la balance. Il aurait fallu des Ronaldo, des Messi, mais il y a 5 ans, Ronaldo et Messi sont trop proches de la retraite. Mais imaginez-vous si ce projet avait eu lieu 5 ans plus tôt, Messi, Ronaldo, les deux grandes stars de ce sport, les images de ce sport auraient dit non, nous on n'en veut pas. Là, tu aurais pu avoir le projet qui aurait pu battre de l'aile. Là, aujourd'hui, je n'y crois pas. Je ne vois pas des joueurs comme Mbappé, comme Haaland ou Neymar, etc. se mettre en grève et dire non, on ne veut pas de la Super League. Donc pour moi, l'UEFA est dans une impasse. Et enfin, pour terminer ce premier épisode de la Super League, parce qu'il y en a, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont suivre dans la semaine et dans les semaines qui suivent, c'est que des clubs dits du peuple, comme Liverpool, comme l'Atlético, qui mettent en avant le fait que justement, voilà, ce sont des clubs populaires, ben, ils n'ont pas refusé le chèque. Eh ouais, c'est facile de parler, mais quand le chèque il arrive sur le bureau, tu ne le refuses pas. Et Liverpool n'a pas cherché à comprendre, ils ont accepté directement la monnaie. Pareil pour l'Atlético et tous ces clubs dits populaires. Donc moi, ces clubs un peu démagos, qui prêchent des valeurs, qui les clament haut et fort, et lorsque l'argent arrive sur la table, ils l'acceptent sans réfléchir, ça me fait doucement rire. Donc voilà les amis pour cet épisode numéro 1 de la Super League. Comme je vous ai dit, c'est terriblement compliqué de faire une vidéo sur le sujet parce que les news arrivent d'heure en heure. Donc possible que dès demain je fasse un nouvel épisode sur le sujet, même si j'aimerais bien parler de Mourinho demain. Donc voilà les amis, si vous voulez être tenu au courant des dernières nouvelles, abonnez-vous à la chaîne, lâchez-moi un maximum de pouces bleus et surtout donnez-moi votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que la Super League est une bonne ou une mauvaise idée? Et êtes-vous pour la Super League ou pour la réforme illisible de cette nouvelle Ligue des Champions? Ciao les amis.